Pourquoi peut-on affirmer que le spectre d'un signal comporte toute l'information du signal? Qu'est-ce que le timbre d'un son, d'une voix ou d'un instrument de musique? Et en quoi est-ce relié à la notion de spectre? Et pourquoi une note de piano ne sonne-t-elle pas comme une note de guitare? C'est Jean-Baptiste Joseph Fourier qui, en 1822, a répondu à ces questions en montrant que l'on pouvait décomposer n'importe quel signal périodique en une somme de fonctions trigonométriques. Prenons un exemple, un signal carré. En prenant la valeur moyenne de ce signal et en y ajoutant une par une des fonctions trigonométriques dont on a pu déterminer l'amplitude, la fréquence et la phase grâce aux formules des coefficients de Fourier, on se rapproche de plus en plus du signal original. La somme obtenue s'appelle la série de Fourier du signal. En représentant l'ensemble de ces amplitudes en fonction de la fréquence sur un graphe comme ici à gauche, on obtient le spectre du signal. Ce spectre est alors composé d'une fréquence fondamentale et d'harmoniques qui sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. En étendant cette somme à l'infini, le spectre contient alors toute l'information du signal original. Oui, d'accord. Mais alors cette technique n'est valable que pour des signaux périodiques? En réalité, un signal n'est jamais réellement périodique, il faut bien qu'il commence et qu'il se termine. Pour traiter des signaux non périodiques, il existe une généralisation du concept de la série de Fourier, la transformée de Fourier. Tout comme la série de Fourier, la transformée de Fourier permet la décomposition spectrale d'un signal qui cette fois peut être non périodique. À ceci près que le spectre n'est plus discret mais continu. Pour un signal dans le temps, ce n'est plus un ensemble discret d'amplitudes, chacune liée à une fréquence, mais une fonction continue de la fréquence. Ce continuum, c'est la transformée de Fourier du signal. Dans cette formule, on remarque qu'on intègre sur t. Il nous restera donc une fonction de la fréquence. Donc, connaître le spectre revient à connaître le signal. Mais si le spectre est continu, comment faire le lien avec la fondamentale et les harmoniques des séries de Fourier? Est-ce que ces notions existent encore lorsque les signaux ne sont pas périodiques? En fait, oui. Calculer une transformée de Fourier sur un signal périodique donne, comme pour les séries de Fourier, un spectre discret. La transformée de Fourier s'annule en dehors de points où elle prend la forme d'impulsion de Dirac. Lorsque l'on prend un signal assez long dans le temps, par exemple une note de musique, on en écarte l'attaque, le début de la note, et la fin. Ce qui reste est approximativement périodique. Si on en calcule la transformée de Fourier, on devrait retrouver une figure qui s'approche d'un spectre discret, une série de pics qui correspondent à la fondamentale et aux harmoniques du signal. Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une note de musique. Maestro? Voici le signal en fonction du temps que nous avons enregistré. Alors un La est une note bien connue de la gamme occidentale. C'est la note que jouent les diapasons. Elle est normalisée à la fréquence de 440 Hz. On peut donc s'attendre à un spectre en forme de pic unique autour de la fréquence de 440 Hz. Pour évaluer la transformée de Fourier d'un signal audio, on peut utiliser le logiciel Audacity. Il s'appuie sur un algorithme que l'on peut écrire dans n'importe quel langage de programmation, la Fast Fourier Transform. Voyons ce que nous avons obtenu. Ah oui, ça ne ressemble pas vraiment à une impulsion de Dirac autour de 440 Hz. Non, en effet, car une note de musique n'est pas un son pur composé d'une seule fréquence. On remarque très clairement un pic autour de 440 Hz, qui est la fréquence fondamentale. Cette fondamentale est suivie de pics à des multiples entiers de cette fréquence. On retrouve ici nos coefficients de la série de Fourier. Alors bien sûr, des distorsions apparaissent. Cela est notamment dû au fait que le signal est fini dans le temps, ce qui implique un élargissement des pics. Dans un monde parfait, avec une captation parfaite et si le signal était réellement parfaitement périodique, nous aurions obtenu ce type de décomposition. Mais alors, maintenant que nous connaissons les différents pics du spectre, nous devrions être capables de resynthétiser le signal par une opération inverse? Pour cela, nous avons rédigé un script en Python où nous avons simplement additionné des sinusoïdes aux amplitudes et aux fréquences données par le spectre de notre signal original. Je vous fais réécouter le son original. Maintenant, voici uniquement la fondamentale. Pas très ressemblant, hein. Ajoutons maintenant 4 harmoniques.
puis 12. Cette fois, on entend clairement un son qui se rapproche de l'original. Bien sûr, il reste encore un peu froid et synthétique, mais on remarque que plus on ajoute d'harmoniques, plus le son s'enrichit. C'est la richesse en harmoniques et leur distribution qui est responsable de ce que l'on appelle le timbre de l'instrument. Cette expérience illustre donc qu'un signal qui est une fonction du temps et le spectre du signal qui est une fonction de la fréquence sont équivalents. L'un contient toute l'information qu'il y a à connaître sur l'autre. Si le signal est périodique, alors on peut en obtenir la décomposition en série de Fourier. Alors, comme un signal n'est jamais réellement périodique, on en fera la transformée de Fourier sur un ensemble suffisamment long en coupant le début et la fin, les parties non périodiques. Cette partie du signal peut alors être reproduite par la simple connaissance de ses coefficients. Certains instruments ont des spectres plus riches que d'autres. Le piano, par exemple, a un spectre bien plus complexe que celui d'un simple diapason. Ne pas prendre en compte toute la richesse des harmoniques conduit à un son plus simple, dégradé. C'est exactement ce qu'il se passe lorsque vous conversez au téléphone. La bande passante de la ligne téléphonique est plus étroite que le spectre de la voix humaine. La décomposition spectrale permet donc d'analyser et de condenser un signal. C'est sur cette propriété que reposent les applications de reconnaissance vocale ou de reconnaissance musicale. Alors la prochaine fois que vous utilisez Shazam, pensez que votre téléphone est en train de calculer une transformée de Fourier ?